magazine Écho du FLNC. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme modèle pour la RDC Congo. Nous avons reçu pour vous Papa Nzouzi Simon Kazi, un cadre du Front de Libération Nationale du Congo. Il va se présenter lui-même. Bonjour Papa Nzouzi Kazi. Bonjour monsieur le journaliste. Une petite présentation pour nos Oui, je suis téléspectateurs. Nzouzi Kazi Simon, éducateur politique au sein du parti. Et Papa Nzouzi Kazi Simon, nous avons voulu un peu parler de cet homme, un modèle pour la République démocratique du Congo, non pas seulement pour l'Afrique et pour le monde. Comment connaissez-vous Papa Simon Kimbangu personnellement? Bien, merci pour la question. Papa Simon Kimbangu, nous l'avons connu par l'histoire qui nous a été racontée par nos parents, parce que je suis de la même contrée de Kamba, moi je suis de Timanti. Et dans la famille paternelle, c'est là où on a puisé presque tout ce qui s'est passé en Kamba. Mon père biologique, c'est lui qui était le Nzondi des mariages de tous les enfants de Papa Simon Kimbangu. Et papa nous disait souvent que Papa Simon Kimbangu était le Voulouzi, pour eux, le sauveur. Et en dehors de cela, c'est lui qui leur a soufflé l'intelligence. Parce qu'ils croyaient qu'ils ne peuvent rien faire. C'était des bourriques. Et ces trucs étaient réservés aux bourriques. Mais Papa Simon Kimbangu les a soufflés. Et ils sont devenus intelligents. C'est comme ça qu'ils ont évolué. Est-ce que Papa Nzouzi Kazi est kimbangiste? Oui. Kimbanguiste de sang, oui. De la contrée, oui. Parce que ce sang-là, c'est parmi tous les nègres que nous appelons les caféines. Nous sommes tous des kimbanguistes. Kimbanguiste veut dire témoin d'une vérité. Kimbangu kia. Témoin ya makambo butata nzambe. Yango babengi biso ba kimbanguiste. Mais au départ, pendant la colonisation, c'était Matengokele et puis c'était venu de Kintouadi, ce qui veut dire l'uni. Et aujourd'hui, le kimbanguiste, les témoins de la vérité de l'éternel du Créateur. Papa Nzouzi, qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui de traiter Papa Simon Kimbangu d'un modèle? Non, Papa Simon Kimbangu, si les gens ne l'ont jamais compris, c'est vraiment un modèle. Vous savez, en Afrique et dans le monde, il y a des histoires. L'histoire des révolutions des peuples. Si nous voulons parler du Congo, par exemple, nous avons commencé avec la révolution des Tétéla. Nous sommes arrivés à la révolte messianique du Papa Simon Kimbangu en 1921. Nous sommes passés en 1931, la révolte de Bapende. Et le 4 janvier 1959, c'était le couronnement de ces révolutions-là. Et aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu est le modèle. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas agressé les autres. Il est resté humble. Il n'a injurié personne. Il n'a tenu aucune arme. Il a été courtois, poli. Toutes les bonnes choses du monde étaient en lui. Parce que c'était le prophète par excellence qui devait libérer le peuple congo. Pour vous, Papa Nzouzi, Papa Simon Kimbangu, est-il le Saint-Esprit, un prophète ou Dieu selon vous? Non, non. Papa Simon Kimbangu n'est pas Dieu. Papa Simon Kimbangu n'est pas le Saint-Esprit. Mais c'est un prophète, un envoyé de l'éternel Dieu. Qu'est-ce que ça a à dire? Vous savez, dans le monde, quelqu'un ne peut pas être cru dans sa contrée. Dans votre village, on ne peut pas croire de vous, parce qu'on a l'habitude de vous voir chaque matin, et puis il voit comment vous allez dans les travaux chapitres ou autre chose que vous faites. Mais Papa Simon Kimbangu était exceptionnel. Il est venu d'abord pour sauver cette race caféine qui était martyrisée. La maltraitance des Occidentaux était accrue. Et lui, il est venu pour nous sauver, pour nous dégager de cette maltraitance des Occidentaux. Papa Nzouzi, Papa Simon Kimbangu a opéré beaucoup de miracles. Selon vous, quel est le miracle qui vous a plus marqué et pourquoi? Oui, c'est le premier miracle. Il a guéri une femme qui était malade, qui s'appelait Kiantondo, du village Ngombe Kinzuka. Ça, c'était le premier miracle. Mais je tiens à signaler que durant son ministère de guérison, il a guéri les gens à distance, s'il vous plaît. Les gens ne pouvaient pas seulement venir en Kamba. Dès que vous pensez à lui et qu'il prononce ces paroles sacrées, parce qu'il était habité par le Saint-Esprit, tellement fort
qu'il guérissait à distance. Et la guérison était instantanée. Donc ça ne pouvait pas passer dans la médecine moderne. Automatiquement, il vous dit vous êtes guéri, vous êtes guéri. Je prends l'exemple de mon oncle paternel, le pasteur Wanzunga Sandouloumi Marcel Komadi, qui était chargé de la construction et des finances. Il était bossu, mais en 21, dans l'église kimbangiste. C'est lui qui a construit le centre d'accueil. Et lorsqu'il était bossu, sa mère, maman Pofila, l'a amené en Kamba. Dès que Mfumkimbang avait parlé, il était bossu, c'est quoi? Papa Wanzunga Sazaki Nkunki. Tant que yoki avènement wana révolte messianique ya Papa Simon Kimbang na Kamba, baye na ye kuna. Tant que talié kaka na misu. Alobi le telema. Mbala moko nkunki esili, colonne vertébrale comme normal, mutakubongi. Quel miracle, instantanément. Alors, Papa Nzouzi Simon, qu'est-ce qui a motivé alors l'arrestation de Papa Simon Kimbang par les colons? Oui. Papa Simon Kimbangu, avec son avènement, c'était la paralysie de l'appareil de l'État. Je tiens à signaler ici, chers compatriotes, que les colons sont venus avec une équation en 3 inconnues. Il y avait le capital, il y avait l'Église et il y avait l'État. Or, l'Église ici qu'on parle, c'est l'Église catholique. Et cette Église était là justement pour être le second État dans l'État. Donc l'église catholique ezalaki état ya moke na kati état. Bazan a droit koloba, bazan a droit koboya makambo d'état lobi. Or avec cette affaire-là, l'avènement du Papa Simon Kimbang avait paralysé le fonctionnement de l'État. Bat bazo ke ni musala te, bat bazo ke ni hôpitaux te, tout le monde allait vers le camp. Et ça c'était une disposition pour le fonctionnement de l'appareil de l'État. C'est comme ça il fallait le faire taire le plus tôt possible. C'est ce qu'ils ont fait. À partir du 6 juin, qui sont entrés en Kamba avec le commandant Morel et quelques policiers pour l'arrêter. Alors qu'il va fuir, enfin il ne va pas fuir, mais il va s'éclipser pour aller en Banzasana. Et on va laisser en Kamba l'adjudant-chef Snok Kambé pour l'attendre, au cas où il revenait un jour, pour qu'on puisse l'arrêter. Et chose qui fut faite le 10 septembre, samedi 1921. Papa Simon Kimbang a quitté Banzasanda, il est revenu en Kamba se faire arrêter pour qu'on l'amène à Manzamou, qui était Tisville, notre capitale de la sous-région de Cataracte. Chose qui fut faite. Et Papa Nzouzi, parlons-nous un peu en quelques mots ce qui a été le ministère de Papa Simon Kimbang. Oui, Papa Simon Kimbang, c'était un monsieur fantastique. Il y a des guérisons. Les gens disent, au nom de Jésus, sois guéri. Mais chez Papa Simon Kimbang, il y avait une particularité. La guérison était instantanée. C'est-à-dire cela avait dominé la science. Même si quelqu'un était mort, il le ferait ressusciter immédiatement, sans passer par les étapes. Je vais vous donner un exemple. Quand quelqu'un meurt, on l'expose au soleil pendant 8 heures du temps, eh bien, le corps va connaître la putréfaction. Mais chez lui, il dominait la putréfaction par sa parole. Quand il dit « sois guéri, ressuscite », eh bien l'homme ressuscite automatiquement sans hésitation. Alors, Papa Nzouzi, quelle est la place que vous donnez aujourd'hui à Papa Simon Kimbang face à la République démocratique du Congo? C'est le précurseur de l'indépendance totale. Vous savez, le 24 juin 1908, Papa Simon Kimbang est allé délivrer le roi de Belge, Albert, qui était en prison, parce que la Belgique avait connu une faillite sur le plan financier. Et ce roi-là devait aller travailler en Allemagne pour avoir un peu de fric, pour renforcer l'économie de son pays. Et là-bas, il aura une femme, et avec cette femme, il y aura la trahison, on va l'arrêter. Et en l'arrêtant, la prison qu'on l'avait placée, on l'a mis beaucoup des explosifs tout autour de lui, le roi Albert, pour que personne ne vienne le délivrer. Mais à sa grande surprise, Papa Simon Kimbang est venu le délivrer. L'homme en panne et gougou est venu le délivrer sans réaction des explosifs. Sous le coup de l'émotion, Papa Simon Kimbang a demandé au roi Albert d'écrire la lettre sur l'indépendance totale. Parce que celle que nous avons reçue le 30 juin, jeudi le 30 juin 1960, c'était une indépendance nominale. Le pouvoir est resté en Belgique et nous étions là seulement des étiquettes. Or, aujourd'hui, ça cadre avec le pays, avec l'Union des neutralistes indépendants, avec le patriarche Capin de Likalim, qui parle qu'il neige, qu'il fasse n'importe comment. Nous devons acquérir notre indépendance totale.
maîtres de nos richesses. On donne le prix, vous achetez si vous voulez, ou si vous ne voulez pas, c'est votre problème. Mais nous sommes maîtres de notre richesse. Papa Nzouzi, et pourquoi Papa Charles Kisolo Lukelo, fils aîné de Papa Simon Kimbangu, avait dit que les Belges me doivent, après les assises de la table ronde de Bruxelles? Mais c'était normal. Vous savez, quand Papa Simon Kimbangu se séparait avec le roi, chacun, on a coupé le document en question. Donc, il s'agissait de l'indépendance totale en deux. Papa Simon Kimbangu a pris une partie et le roi est resté avec une partie au palais de Laeken en Belgique, à Bruxelles. Maintenant, en 1960, à la table ronde, quand Papa Kisolo était là-bas, il avait amené l'autre partie de la lettre qui signifiait, qui montrait la véracité de cette indépendance écrite sur le papier entre le roi Albert et Papa Simon Kimbangu. Arrivé là-bas, le roi Baudouin va dire que donne-moi cette partie de lettre, comme ça je vous donne l'argent. Papa Kisolo a refusé. Il a dit non, cette indépendance totale, c'est la nôtre, ce n'est pas la vôtre. Je ne vous donnerai pas ça. Ça, c'est un. De deux, Papa Kisolo le Charles Lukelo Daniel, à l'âge de 7 ans, en 1921, on va le reléguer loin de ses parents, à Bouma. Et ça, c'est inhumain. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Il devait payer. Il devait se racheter. Il devait réconforter ce jeune homme à qui on a tiré l'affection de ses parents pour l'éloigner. Et plus tard, il deviendra parmi les premiers gouverneurs noirs à la colonie scolaire de Bouma. Quelle est la place que aimeriez-vous qu'on donne à Papa Simon Kimbangu en République démocratique? C'est le précurseur de tout, que ce soit l'indépendance totale, que ce soit la spiritualité, que ce soit la science et technologie, eh bien, la méthodologie, tout ça, c'est Papa Simon Kimbangu. Parce qu'il était complet. Rien ne lui manquait. Ce n'est pas pour rien qu'il était venu. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a dépêché dans notre pays pour être le timonier de ce peuple qui sera la leçon en Afrique et au monde. Le 10 septembre 1921, Bandassanda, Papa Simon Kimbangu avait prophétisé sur l'avenir de la République démocratique du Congo. Il a même promis l'avenir du grand roi divin où lui-même il sera son maître. Qu'en est-il à nos jours? Oui, mais c'est une vérité. Vous savez, la prophétie n'est acceptable que quand cela s'accomplit. Effectivement, en 1922, le 31 juillet, l'administrateur colonial belge est venu à la prison de Kasongo et il va ordonner à un policier de frapper Papa Simon Kimbangu, de gifler Papa Simon Kimbangu. Et après cette gifle, Papa Simon Kimbangu a réagi. Il a dit, oh, mais comment toi tu es mon frère au Betangana Moutindo? Le gars dira, non, 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 moi j'ai reçu l'ordre, je n'ai fait qu'exécuter l'ordre. Or, comme j'ai fait qu'exécuter l'ordre, ne vous en tenez pas à moi. Alors, Papa Simon Kimbangu dira au pénitencier qui était à côté de l'administrateur, Messieurs, dans votre famille naîtra dans 35 ans un fils historique dont je serai le maître. Nous sommes en 1922, le 31 juillet, et quand il parle de 35 ans, c'est tombe juste en 57 pour réaliser la promesse de ce corps que le patriarche Kapeng Deli Kanimbo a aujourd'hui. Si nous voyons la physionomie, cette physionomie est venue au monde le 7 juillet 1957 à 7 heures. Donc c'est la concrétisation de cette prophétie. Alors selon vous, le roi divin est déjà ici à l'RDC? Oui, le roi divin est là, mais il ne peut pas parler de lui. Il faut que tous les caractères prophétiques de son arrivée soient accomplis. Son arrivée sera meurtrière et sans pitié. Il y aura des guerres et des guerres. Il y aura les calamités naturelles. L'eau de la pluie va détruire les villes, les bâtiments. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous voyons l'Ukraine avec la Russie, nous voyons Israël avec Hamas, nous voyons Israël avec le Liban, nous voyons Israël avec la Syrie. Tout ça, ce sont des éléments précurseurs qui prouvent que le roi divin est déjà sur terre. Mais il ne peut pas se vanter. Comme chaque chose a son temps, il n'est pas en retard, comme il n'est pas en avance, mais il est dans le temps. Et vous le verrez incessamment, parce que ça ne va pas tarder. Quel est le message que vous donnez à l'élite congolaise, la société civile, les hommes politiques, les religieux?
Oui. À l'élite congolaise, je dis bien, la politique n'est pas un mensonge, mais c'est une gestion de la vie au quotidien qui commence à la maison, dans la rue, à l'école, au travail, au marché, partout où vous êtes, il faut savoir gérer la vie. Aujourd'hui, le Congo est un modèle par Papa Simon Kimba. Pourquoi j'insiste? Quand nous voyons la maltraitance dont a vécu ses acolytes, dont lui-même a vécu, et pourtant il n'a pas réagi négativement, il avait supporté, enduré, vaincre ses adversaires. En tout cas, les Congolais, soyons fiers. Ce n'est pas pour rien qu'on nous appelle Congolais, mais c'était une prédestination. L'Éternel Dieu savait qu'il y aura un pays qui s'appellera Congo et qu'il enverra un prophète pour sauver le Congo, l'Afrique et le monde, en la personne de Papa Simon Kimba. Papa Nzuzikazi, vous êtes des saints kimbanguistes et aujourd'hui l'église kimbangiste est scindée en deux. Quel est le message que vous pouvez leur apporter aujourd'hui? Ok, l'argent n'arrange pas les choses, malgré que l'argent suffit à tout. Vous savez, quand il y a une incompréhension, l'incompréhension ne vient pas des membres de la famille. L'incompréhension vient toujours des autres. Ceux qui entourent le chef, c'est ceux qui amènent l'incompréhension. C'est une incompréhension qui aura la solution incessamment. Ces enfants-là, les petits-fils de Papa Simon Kimbangu ne peuvent pas, j'insiste, ne peuvent pas se séparer. Parce que, ou alors, le pays sera divisé, scindé en plusieurs morceaux. Vous comprenez? Mais le monde extérieur savait que si on laissait ces enfants-là, les petits-fils de Papa Simon Kimbangu unis, le Congo sera grand et le Congo restera grand. C'est comme cela qu'ils ont procédé par la division en injectant des pions, des infiltrés qui ont su gérer la situation en attendant la mort de Papa Dialumala parce que c'était le dernier à partir. Ils ont injecté leurs pions et aujourd'hui le résultat est là. Or, malgré cette injection, malgré les infiltrations, la vérité est une. Papa Diangenda Kuntima Joseph, 10 lettres. Papa qui Soroke le Daniel, 10 lettres. Papa Dialumala, 10 lettres. Ça fait 30 ans. Les 30 ans là, ce sont les 30 ans qu'on avait donnés à Mobutu. C'est comme ça que Mobutu a plébiscité l'église kimbangiste. Mobutu a fait voir au monde qu'il y a une église qu'on appelle l'église kimbangiste. Et cette église doit se parler dans le monde entier. Aujourd'hui, nous devons nous mettre autour d'une table. Nous devons nous réconcilier. Entre eux, ils n'ont pas de problème. Mais ceux qui les entourent, ce sont ceux-là qui créent des problèmes. Parce qu'ils ont un sang béni. Mais ceux qui créent des problèmes ne l'ont pas. Donc aujourd'hui, espérons, j'ai la ferme conviction que l'Église deviendra une et indivisible. Papa Nzuzi, en 1921, Papa Simon Kimbangu avait dit même pas un centimètre de la RDC sera prise par les étrangers. Aujourd'hui, nous voyons Kaïma, nous voyons l'Est, la guerre interminable. Par rapport à la présence, vous avez évoqué le président Kapendeli Kanibou, par rapport à la prophétie de Papa Simon Kimbangu, qu'est-ce que vous en dites? Non, la division du pays n'est pas possible. Parce que le Congo est un et indivisible. Lorsque Kimbangu avait dit que le Congo ne perdra pas 1 centimètre de ce territoire, c'est parce qu'il savait que le pays par prédilection, où la puissance de l'éternel Dieu, où le roi divin va régner, c'est le Congo. Et le paradis terrestre, c'est le Congo. Et là où il y a le paradis, personne ne peut prendre ne fût-ce qu'un centimètre de cette portion de terre. Tout ce qui se passe, ce n'est que la convoitise des étrangers, des gens qui ont vu de loin comment le Congo va se développer. Et lorsque le Congo sera développé, tous les pays qui s'interposeront seront engloutis par les eaux, par les calamités naturelles que nous vivons. Que cela ne vous étonne pas, mais aucun centimètre de ce pays n'ira ailleurs. Parce que Papa Diangenda, je me souviens encore, à Gisenyi, quand on lui a refusé l'accès au Rwanda, il a dit, comme vous m'avez refusé l'accès, ce pays sera effacé dans la carte de l'Afrique. Et si vous allez en Kamba, vous verrez la carte de l'Afrique, mais le Rwanda n'existe pas.
Or, nous sommes des unions, nous sommes des neutralistes indépendants. Chez nous, il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas de division. Nous allons demander grâce à ce que le Rwanda puisse être dans la carte de l'Afrique, mais sous une autre dénomination, sous une autre gouvernance. C'est ce que je pense que ça va arranger les choses. Parce que les Rwandais, comme tel, c'est un peuple comme tout autre. Le Rwanda, le Burundi, ce sont les pays qu'on nous a collés après le traité de Versailles en 1919. Papa, vous nous parlez de neutralisme indépendant, vous êtes neutraliste indépendant. C'est quoi le neutralisme indépendant? Ah bon, le neutralisme indépendant, c'est une vie, c'est un esprit. Le neutralisme indépendant, c'est une doctrine à caractère d'équilibre propre qui ne vise que deux choses, conciliation et réconciliation. Si vous avez un problème avec votre frère, faites le nécessaire avant de dormir, de vous réconcilier. Sinon, ça peut vous créer des problèmes, soit à la tête, soit au cœur. Parce que nous avons deux éléments dans le corps qu'il faut protéger jalousement, c'est la tête et le cœur. Or, le neutralisme indépendant, c'est justement un médicament qui soigne le corps de l'intérieur vers l'extérieur. Et cela rime à quoi? À la réconciliation des nations, des continents, des religions, pour permettre un bon état. C'est-à-dire le rétablissement de la vie politique, socio-culturelle, économique, juridique, ainsi de suite, partant du retour vers l'éternel Dieu le Créateur. Pourquoi? À tout acte que nous allons poser, il faut tenir compte de l'éternel Dieu. Est-ce que cet acte que je suis en train de poser va plaire à l'éternel Dieu? Si ce n'est pas le cas, n'osez pas le faire. Voilà pourquoi le patriarche Capin de Likani, qui est le professeur par excellence, est correct. Papa Ndouzi, vous avez évoqué tantôt là que vous étiez commissaire politique. Commissaire dans la police ou c'est quoi en fait commissaire au sein d'un parti politique? Oui. Le parti politique, c'est une famille. Et dans cette famille, il y a des enfants qui sont nés et ces enfants ont dominé l'histoire de la famille. Ces enfants connaissent même les frontières de la famille. Ces enfants ont la sagesse, ils se distinguent par l'intelligence. C'est comme cela qu'on les appelle les commissaires politiques. Ils peuvent être des journalistes en rapportant des bonnes choses au chef parce que c'est la ceinture du chef. Ils peuvent être des gens populaires, des enseignants par excellence. Comment pouvons-nous apprendre à la jeunesse qui vient ce que nous vivons, ce que nous sommes, ce que nous devons être? C'est par le commissaire politique. Ce n'est pas le commissariat au niveau de la police, mais c'est au niveau de la grande famille du FNC. Et cette famille-là, dont le FNC est le premier parti dans l'Union des neutralistes indépendants. Papa Ndouzi, vous êtes non loin de la contrée d'Nkamba, juste à 42 km. Vous le faites à pied régulièrement. Qu'est-ce qui représente Nkamba pour vous? Nkamba, c'est la nouvelle Jérusalem. Parce que vous savez, l'arche dont on fait allusion dans la Bible, cette arche-là avait fait des mouvements. Et dans tous ces mouvements-là, d'Israël parti aux États-Unis est revenu en Nkamba. Et aujourd'hui, l'arche se trouve à Jolicie. Donc Nkamba, à partir de 1921, lors de la révolution messianique de Papa Simon Kimbangu, l'arche était là. C'est cette arche qui a attiré tout le monde. C'est cette arche qui avait paralysé le fonctionnement de l'État pour attirer tout le monde vers Nkamba. Personne ne pouvait penser aller ailleurs sauf Nkamba. Même si vous avez besoin du travail, même si vous êtes malade, même si vous avez des cas de problèmes, allez en Nkamba et vous aurez la solution. Donc c'est vraiment la nouvelle Jérusalem où tout le monde se sentait à l'aise, où il y avait la bénédiction en abondance, les anges montaient et descendaient. Regardons ces caméras, parce que nous sommes presque à la fin de notre entretien. Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple congolais par rapport à la situation politico-économique, sociale à Papa Simon Kimbangu? Ok. Chers compatriotes congolais, ayons confiance à Papa Simon Kimbangu. Il est méconnu parce que l'État colonial ne voulait pas qu'il soit connu. Mais par ses actes, par tout ce qu'il a fait, aujourd'hui nous savons que Papa Simon Kimbangu c'est le modèle, c'est le précurseur de l'indépendance totale que nous avons besoin. Notre pays ne sera plus agressé, nous serons maîtres de nos richesses, sol et sous-sol, et nous serons maîtres de chez nous, surtout avec la participation et l'action positive
du président Capin Delikanibo, le patriarche politique. Parce que lui, en politique, c'est un doyen. Et quand il est doyen, il connaît bien cette histoire. Donc, chers Congolais, ayez confiance en nous, par Papa Simon Kimbangu, à travers le président Capin Delikanibo, qui est le patriarche, qui est le professeur par excellence de la politique du moment. Et nous verrons la lumière au grand jour. Aussi longtemps que va durer la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Chers téléspectateurs, par ici que s'achève votre magazine Écho du FLNC. Merci de nous avoir suivis. Merci à travers les membres qui nous suivaient avec les concours à la caméra de Papa Freddy Mayala. On se retrouve à la prochaine. Bye.